Seuls les meilleurs s'en sortiront. Mais un seul intégrera le concours. Je vous emmène sur les routes de France avec un objectif, Top Chef. Oh, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Je m'appelle Romain, j'ai 19 ans et je suis en BTS hôtelier. Top Chef pour moi ça représente tout, ça représente la réalisation d'un rêve parce que quand je suis devant la télé, dernière saison, j'ai pas loupé une seule minute. La cuisine pour moi c'est venu quand j'étais tout petit. Mes arrière-grands-parents avaient un bar, mes grands-parents l'ont repris par la suite sous forme de restaurant. Aujourd'hui c'est ma mère. Allez messieurs, voilà, bon appétit. Le restaurant, dès que je peux y aller, moi j'y vais. Déjà j'y vais par le plaisir. Et voilà messieurs, vous profitez. J'apprends des cuissons, des recettes. On met beaucoup d'oignons, tu as remarqué? Oui. Ma grand-mère m'a plus appris les plats cuisinés et les recettes de famille. Mon grand-père m'a appris tout ce qui est cuisson des poissons et tout ça, parce que lui s'occupe de ça. C'est sûr que c'est agréable de savoir que la relève est derrière. Maintenant, on ne fait pas le même métier. Moi, je fais de la cuisine familiale, c'est de la cuisine plus élaborée, plus dans l'air du temps. L'élève a largement dépassé le maître, quoi, disons. Mon ambition, c'est de devenir un grand chef, parce que là, un chef vient chez moi, par exemple, je suis tout intimidé, et là, je veux me dire que peut-être un jour, je serai à sa place. J'espère qu'il va y aller à Top Chef. Il est tellement passionné que moi je le vois bien là-dedans. Hein. Je vais tout mettre en œuvre pour arriver plus haut et arriver au bout de mon rêve. On te souhaite beaucoup de chance, beaucoup de courage. Bah, tu vas réussir. Et tu sais qu'on t'aime. Hein. Moi aussi. Même si je te mets du rouge à lèvres. Je suis à Ballaruc-les-Bains, dans l'Hérault, près de Sète, et je vais rencontrer Romain, 19 ans, qui est en première année BTS Hôtellerie-Restauration. Alors Romain, il a une histoire très particulière, parce qu'il travaille dans le restaurant familial, qui date déjà de son grand-père. Et on m'a dit que dès son plus jeune âge, à peine savait-il parler, qu'il voulait déjà être cuisinier. Une belle histoire qui se raconte. Je vais le rencontrer tout de suite. Ma chère fille, tu m'aides? Ça te va comme ça? Je vais la rincer. C'est bon? Allez. Top Chef pour moi ça représente tout, ça représente la réalisation d'un rêve parce que quand je suis devant la télé, dernière saison, j'ai pas loupé une seule minute. Mais quoi après, Romain, dessus? Découvert, un verre d'eau, comme dans Top Chef. Un verre d'eau? Oui. Mon ambition c'est de devenir un grand chef. Je vais tout mettre en œuvre pour arriver plus haut et arriver au bout de mon rêve. Pour le chef, j'ai réalisé une brise marine et sa floraison printanière, accompagnée d'un velouté safrané. J'ai décidé de faire ce plat-là parce que ça englobe 3 poissons que j'apprécie particulièrement, le rouget, la lotte et la langoustine. Donc pour réaliser mon plat, je vais d'abord m'occuper du poisson. J'écaille les rougets, lève les filets et enlève la peau de la lotte. Puis je décortique les langoustines. La carcasse, je vais l'utiliser avec les arêtes des rougets pour réaliser mon velouté au safran. Je les fais revenir dans une casserole, je mouille à hauteur et ajoute du safran. Le velouté étant terminé, je vais pouvoir le passer à la passoire. Pour terminer ma sauce, je vais y ajouter un peu de crème et je vais monter au beurre. Ensuite, je réalise une purée au jus de palourde des moules. Pour cela, je vais cuire mes palourdes et mes moules dans une poêle sans rien pour permettre de les ouvrir et faire recracher l'eau. Ensuite, je passe les pommes de terre au moulin à légumes et les ajoute dans le jus des palourdes des moules pour la rendre plus onctueuse et donner le goût iodé. Voilà. Ensuite, je réalise des chromesquis. Pour cela, je décortique les moules et les palourdes que je mixe avec des têtes de persil. Je forme des boules et pour terminer mes chromesquis, je les plonge dans du jaune d'œuf puis dans la chapelure. Et ensuite, je vais plonger mes chromesquis ainsi que les chips de vitelloc que j'ai réalisés préalablement dans la friteuse. Et ensuite, je cuis mes poissons séparément, rouget, lotte et langoustine, dans de l'huile d'olive et du beurre pour faciliter la coloration. Pour terminer la cuisson, je mets mes poissons au four à 170 degrés pendant quelques minutes. J'ai envie de rendre le visuel très graphique. La plus belle des récompenses, ça serait d'avoir un compliment sur le dressage, ça serait magnifique.
J'arrive chez Romain. Il est pratiquement né dans une cuisine, puisque ses grands-parents tiennent un restaurant. Et sa famille le décrit comme un petit prodige. Mais c'est à moi qu'il va maintenant devoir prouver qu'il a du talent. Je crois que ça se passe derrière. Avant l'arrivée du chef, je me sens très impatient, mais aussi très stressé parce que je sais pas quel chef va venir. On me parle d'un grand chef, et moi, les grands chefs, pour moi, c'est en quelque sorte des idoles. Vous m'attendiez là. Un petit peu. Philippe, Christophe. Christophe, c'est le papa. Voilà. Bonjour, Ouais. Léa, la petite sœur. La petite sœur Enchantée, la maman. et la maman. Nathalie. Nathalie. Ça va Nathalie? Ça va, merci. Romain est en forme? Oui, oui, oui. Ça va, un peu stressé. Je suis un peu là pour lui. Ouais, hein. un peu stressé, mais pas ça là va. pour nous Alors, Voilà, je vais vous l'attendre. voyez, voilà. Je vais lui faire la surprise quand même. Oui, oui, mais je pense que oui. Je vais lui faire la surprise. Vous pouvez me le chercher? Oui, bien sûr. Hein Allez, on y va. C'est parti là. Ouais, c'est parti là. On rentre dans le vif du sujet. En sortant de la cuisine avec mon plat, première réaction, c'est waouh. Salut Romain. Bonjour chef. Comment vas-tu? Ça va et vous? Philippe Etchebest, c'est quand même un monument de la cuisine. Enchanté. En forme? Ça va. Ouais. Il est là pour de vrai, c'est pour moi, c'est pour goûter mon plat, donc c'est impressionnant. Je suis presque ému. T'es content de me voir au moins? Oui. Ça va alors? Ah oui, ravi. Donc t'es en première année BTS, Voilà. hein, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce que tu as préparé? C'est une brise marine et sa floraison printanière, accompagnée du velouté safrané. Il y a de la couleur, ça a l'air très appétissant. Déjà c'est agréable à l'œil. Quand le grand chef me dit que le visuel est bien, c'est déjà une très grosse récompense. Alors dis-moi, pourquoi tu m'as pas fait de viande? Parce que vous êtes à côté de la mer, déjà, donc la viande, C'est un très bon argument. c'est banni. Et puis j'adore le poisson. C'est bien. J'adore travailler le C'est poisson, bien. surtout ces trois produits-là. C'est bien, c'est une bonne approche. C'est ce que j'aurais aimé manger ici. Voilà, c'est exactement Ça me fait plaisir, ce type de plat. Et tu as fait donc à côté. Un petit velouté safrané avec les carcasses de rouget et de langoustine. D'accord. D'accord. Alors, c'est toi qui vas me servir. Comment tu le servirais ton petit jus? Moi, je conseillerais de le mettre dessus. Vas-y. D'accord, ça ramène une belle couleur jaune en plus. Alors, ça, qu'est-ce que c'est ça, dis-moi? Ça, c'est un chromeski de moule et palourdes au persil. Un petit chromeski. Alors, comment tu l'as fait? Explique-moi. J'ai fait ouvrir mes palourdes et mes moules à la poêle Ouais. et je les ai mixés avec du persil. Et après, j'ai fait une panure à l'anglaise que j'ai fait frire. D'accord. Tu l'as pané combien de fois? Une fois. Tu aurais pu le faire deux. D'accord. Si tu avais voulu une bonne croûte, tu vois, bien croustillant, tu le passes deux fois. D'accord. C'est mieux, parce que là, je vois tout au travers, tu vois. Oui. Je vois tes éléments. Donc, il aurait fallu que tu repasses une deuxième fois. Quand il goûte, c'est le stress qui monte encore plus, parce qu'il analyse tout. Donc on se dit mince, ça lui plaît pas. C'est très marqué en goût. C'est très bon. Je retrouve au goût ce que j'ai dans le visuel. Enfin, en tout cas, ce que j'imaginais. D'accord. Et dans ce que tu as annoncé. Donc ça, c'est très bien. Enfin, des petites chips pour amener du croustillant. Elles étaient croustillantes tout à l'heure. Je considère que ça a tendu. Mais elles étaient bien croustillantes tout à l'heure. Non, pas tout à fait. C'est pour ça que je te pose la question. Oui. Parce que ça aurait pu te pénaliser, ça aurait pu attendre Oui. comme ça, donc je peux en tenir compte. Mais c'est bien, t'es honnête, parce qu'effectivement, elles manquent de cuisson, tes pommes vitelottes. C'est dommage parce qu'effectivement, dans ta démarche, tu ramenais du croustillant en plus à ton plat, ce qui était bien, tu ramenais une texture supplémentaire. Tu vois? Mais là, elle manque de cuisson. D'accord. Romain a raté ses chips. Comme pour les frites, tout le secret de chips bien croustillantes réside dans la cuisson. Moi, je conseille de les cuire au four, plutôt qu'à la friteuse, comme l'a fait Romain. Ça donne des chips beaucoup moins grasses. Bon, ben bravo, hein, Romain. Merci beaucoup. Je vous laisse. Allez. À très bientôt. À bientôt. Hein? Plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ça a été très enrichissant de découvrir ces trois jeunes cuisiniers.
Mais pour en savoir plus sur eux, il va falloir que je les teste en situation de concours réel. Les 2 candidats que je vais choisir vont découvrir la pression d'une épreuve de concours avec un produit imposé et 1 heure de cuisine. Les candidats vont me rejoindre en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Connu pour son huile d'olive, ses cigales, ses vignes et ses oliviers centenaires, moi, cette région me met en appétit. C'est plus précisément à Vaison-la-Romaine que j'ai convoqué Romain, Mylène et Benjamin. Située dans la communauté de communes du pays Vaison-Ventoux, cette petite ville ensoleillée est surtout connue pour ses vestiges romains. Elle abrite un patrimoine architectural antique, mais aussi médiéval, d'une richesse exceptionnelle. Salut. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. On est dans la compète là, la vraie. 2 postes de travail, 3 candidats. Je vais garder les 2 meilleurs. J'ai une appréhension, je sais pas pourquoi. Je sens que c'est moi qui vais sortir et je vais même pas avoir la chance de toucher un couteau. Alors ça a été super intéressant, en tout cas de vous rencontrer à tous, de voir un petit peu ce que vous pouviez me préparer. Est-ce que vous m'avez fait goûter? Ça m'a permis aussi de vous évaluer. Chacun sa personnalité. Alors aujourd'hui, je vous ai dit, je gardais les 2 meilleurs. Bon malheureusement, je me sépare d'une personne. C'est dur, c'est stressant, je commence à avoir les jambes qui tremblent. Et ce sera Mylène. Alors Mylène, ça a été un peu compliqué, tu étais en stress. Et aujourd'hui, il me faut effectivement des candidats qui, moralement et mentalement, soient forts. Continue, en tout cas, de travailler, puis à bientôt, j'espère. Au revoir, Mylène. Chef. Au revoir. Je suis un peu déçue de ne pas pouvoir montrer ce que je vaux, mais je finirai en haut de l'affiche, quoi qu'il arrive. Bon les gars, content d'être là? Oui. Très. Soyez pas trop contents, parce que là, ça va être dur. On rentre dans le vif du sujet. Je ne prendrai que le meilleur. Vous avez 1 heure pour travailler un produit. Je vais tout observer. La technique, la méthode, le gaspillage, tout y passera. D'accord? Je répète, je ne prends que le meilleur. Installez-vous derrière vos postes. D'arriver, de voir ces fourneaux, l'organisation des plans de travail. Je rentre dans l'épreuve très tendue. On n'est plus dans la petite cuisine avec la famille ou les amis. On est devant Philippe Etchebest contre un concurrent qui a gagné sa place lui aussi. 1 heure, un produit imposé. D'accord? À fond la caisse. Faut tout donner. Vous êtes prêts pour ça, les gars? Chef, oui, chef. Ok? Déclenché. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Filet mignon, chef. Filet mignon, très bien. C'est un produit qui me parle parce que je le travaille au restaurant régulièrement. Je me sens perdu, totalement. Le filet mignon de porc, j'ai déjà travaillé quelques fois, mais elle se compte sur une main, quoi. Le filet mignon est la partie la plus tendre du porc et sa cuisson est particulièrement délicate. Trop cuit, le porc devient sec et sans goût. J'ai rencontré François, éleveur au pied du Mont Ventoux, qui m'a parlé de son produit. Bon, dis-moi François, dans cette belle région, on s'attend à voir beaucoup de choses, mais pas du porc. Le porc, en fait, ancestralement, il y en avait, mais après ça a un peu disparu. Et nous, en 1997, on a décidé justement de monter une filière porc plein air. Et le fait de l'élever en plein air, ça contribue effectivement à avoir une viande assez exceptionnelle quand même. Voilà, on fait travailler le muscle en fait. Ouais. Voilà. En tout cas, c'est vrai qu'ils ont l'air de très très belle qualité. Il y a une belle couleur de viande, donc normalement, ils n'ont pas le droit de se planter. Alors, il y a 1001 façons de travailler le mignon de porc, et je pense moi au sucré salé. Le sucré salé, c'est difficile au niveau de l'équilibre et de l'accord. Je me dis que ça va être très très dur, la place va être dure à attraper. À vous d'être très bon, visuellement et gustativement. Ben là, dans ma tête, je me dis il va falloir tout envoyer. Prêt? 3, 2, 1, on y va, c'est parti. Romain et Benjamin ont 1 heure pour imaginer une recette de filet mignon de porc en sucré salé. Ils vont devoir trouver le juste équilibre dans leur saveur, faire les bonnes associations. Mais surtout, je vais être très vigilant sur la cuisson.
Trop cuit, le filet de porc devient vite sec et immangeable. Alors soyez performants et d'entrée de jeu, vous donnez tout. Benjamin m'avait présenté une belle assiette chez lui. Je pense que c'est vraiment un bon cuisinier, mais il m'avait semblé très stressé. J'ai hâte de voir comment il se comporte aujourd'hui en situation de concours. S'il veut faire Top Chef, il va devoir maîtriser ce stress. T'es parti pour faire quoi, toi? Filet mignon, pêche et pommes rôties au miel et au romarin, pommes de terre rate rôties au four et oignons cébettes juste snackés. Ouais. Et je vais faire une gastrique à l'orange. La sauce gastrique, c'est en fait un caramel que l'on déglace avec du vinaigre et auquel on ajoute du fond de veau. Benjamin a choisi en plus d'y ajouter un jus d'orange. C'est une bonne idée. S'il l'a réussi, ça va donner une belle sauce acidulée qui va apporter du peps à sa viande. Là, je fais rôtir mes pommes. Ouais. Caramélisées. Je vais quand même garder les pommes croquantes. Ouais. Et je vais venir déglacer. Est-ce que t'as mis du vinaigre là? Quoi? Non, là j'ai mis du miel d'acacia, chef, avec du romarin. Et je vais venir déglacer au vinaigre. La cuisson du porc, elle sera comment? Elle sera rosée, chef. Rosée? Oui. Pourquoi rosée? Pour moi, elle se mange rosée. Elle se mange rosée, d'accord. Ça va. Si pour toi elle se mange rosée, je vais la manger rosée. Chef. La difficulté de cette épreuve, c'est de bien maîtriser la cuisson du porc. Alors, traditionnellement, on cuit le porc plutôt à point, pour des raisons d'hygiène, de bactéries. Aujourd'hui, la qualité de la viande fait que on peut supporter une cuisson rosée. Et moi, je préfère comme ça. Allons voir maintenant ce que fait Romain. Lui aussi a beaucoup de talent. Son plat libre était vraiment très élégant. Par contre, il avait fait quelques petites erreurs qu'il doit absolument éviter aujourd'hui s'il veut pouvoir intégrer Top Chef. T'es parti sur quoi? Mon filet mignon, je vais le colorer à la poêle. À côté de ça, il va avoir une purée pomme basilic et oignon confit. Pomme basilic, oignon confit. D'accord. C'est tout? Avec un croustillant. Ah, allez, un petit peu, parce que si tu me faisais que ça, je te donne 30 minutes, hein, pas plus. Hein. Quand le chef vient, observe et donne un coup de pression, je me sens encore plus stressé parce qu'il est là vraiment pour nous juger. Je vais faire une tuile. Pour l'instant, je pense aux noix. Croustillant aux noix. Oui. Ok. Travaille sur les textures, c'est bien. Et sur l'équilibre du goût, attention. Hein. J'ai l'impression que Romain est un peu au ralenti aujourd'hui. Et j'espère qu'il va se réveiller. Mais il a pensé à varier les textures, et ça, c'est bien. Là, je fais l'appareil à tuile. C'est ta petite croûte, c'est ça? Oui. Avec des noix? Avec des noix, voilà. D'accord. Et je vais rajouter un peu de piment d'Espelette sur le dessus, juste avant la cuisson. Allez, vas-y. T'es bon? Ça va? Tu fais ce que tu veux? Ça va, oui. La cuisson de la viande, tu vas la cuire comment? Elle sera à point. À point? Oui. D'accord. T'es sûr de la cuisson? Du porc? Ouais. Non. Je vais la faire plus dans le saignant plus. Ah là là, il est pas sûr de lui. Et il attend que ce soit moi qui tranche ou quoi? À un moment donné, quand on veut intégrer un concours de pro, il faut savoir prendre des décisions et les assumer. J'ai hâte de voir quelle cuisson il va choisir au final. Moi, si j'avais été à leur place, voilà ce que j'aurais fait. Pour faire un filet mignon sucré-salé, j'ai choisi de le cuire au four et de l'accompagner de navets farcis et d'un chutney au pruneau. Après avoir ficelé et assaisonné le mignon de porc, colorez-le à la poêle. Ajoutez les chutes de votre morceau de viande, ce qu'on appelle les parures, et une garniture aromatique composée de carottes, de poireaux, d'ail, de thym et de laurier. Déglacé avec un peu de vinaigre balsamique et du miel. Après réduction, ajoutez du fond de veau. Je passe au four environ 10 minutes à 120 degrés en arrosant régulièrement. Je passe ensuite le jus au chinois et je presse bien pour extraire un maximum de saveur. La sauce est prête. Après avoir enlevé la ficelle du filet mignon, vous pouvez le rouler dans du sésame blanc et grillé et le couper en tranches. Pour une cuisson parfaite, il faut qu'il soit rosé et nacré. Après avoir découpé des tronçons de navets, je les cuis à l'anglaise dans de l'eau salée. Je les taille ensuite à l'emporte-pièce, puis vide leur cœur avec un emporte-pièce plus petit. Je découpe enfin des rondelles pour réaliser le fond de mes tubes. Pour les farcir, je fais revenir à la poêle un navet et une pomme Granny Smith coupée en brunoise, des pignons de pain torréfiés et hachés et du cerfeuil. J'assaisonne et je farcis mes tubes de navets. Et je les passe quelques minutes au four. Pour le dressage, j'aligne bien mes éléments au centre de l'assiette.
Puis, j'ajoute un trait de chutney au pruneau, vinaigre balsamique et orange. Je termine en râpant un zeste de citron vert sur mon filet mignon et en mettant la sauce dans une saucière. Voilà ma version du filet mignon de porc en sucré salé. J'attends maintenant de voir celle des candidats. On y va, hein? Allez, on travaille proprement. Oh putain. Alors là, j'ai mon... Ouais, ça sent le cramé, là. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est la gastrique, chef. T'as brûlé ta gastrique? Oui, chef. Quand je vois que la gastrique brûle, je perds un peu mes moyens. Donc là, un peu paniqué. Je te sens un peu stressé, là. Et, hein? Un petit peu, chef. Un petit peu, c'est normal. Alors vas-y, contrôle, maîtrise. Alors, Allez, tu tournes en rond, là. Allez, Benjamin, tu te reprends. chef. Hein? Je sens Benjamin très, très, très tendu. Il faudrait pas qu'il perde ses moyens, mais là, je le sens pas bien. Allez, 20 minutes. Appliquez-vous sur les garnitures. Appliquez-vous sur les équilibres. Et la cuisson. Attention. Pour la viande, je pense la colorer et finir la cuisson au four, tranquillement. Je suis à fond dedans, donc je vais rien lâcher et puis essayer de tout donner pour pas me décevoir et pour décevoir personne. Je vais faire une chips de jambon. Ça va apporter du croquant et puis on reste toujours sur du porc, donc je dis que ça peut faire un petit rappel. On dirait que Benjamin a repris du poil de la bête. Gérer son stress, c'est indispensable pour intégrer les cuisines de Top Chef. J'espère que l'assiette va plaire au chef. Allez-y les mecs là, allez, soyez concentrés, donnez tout, soyez consciencieux dans votre travail. Je me sens un peu mieux qu'au début de l'épreuve. Je commence à visualiser le plat que je veux avoir. Après, il reste du chemin à faire. Je suis déterminé, j'ai envie de l'avoir, cette place, donc je donne tout ce que je peux donner. Après, la route est dure. Donc, pour le porc, j'ai choisi de le faire revenir dans du beurre et de l'huile, donc pour éviter que le beurre noircisse et pour faciliter la coloration. Tu cuis ta viande déjà? Comment? Tu cuis ta viande déjà? Juste la couleur, je la terminerai au four au moment D'accord. de dresser. D'accord, ok. Ils ont tous les deux choisi de finir leur cuisson au four. Mais à la différence de Benjamin, Romain a détaillé son filet mignon en tranches. Attention, ça cuit beaucoup plus vite. S'il le laisse trop longtemps au four, sa viande sera sèche. Allez, à peine 5 minutes les gars, 5 minutes. Vous en êtes où? Pour dressage, chef. Dressage? Oui. Donc on attaque le dressage. Je suis assez serein là pour l'instant. J'avais dit au chef une cuisson rosée. Ça va. Tu as fait ce que tu voulais? Oui, je pense avoir fait tous les éléments que je souhaitais au départ dans mon assiette. D'accord. Allez, on y va, hein, vite là. J'ai réussi à faire ce que j'avais en tête. Benjamin a déjà dressé son assiette, il reste encore une bonne minute 30. Par contre, je suis un peu plus inquiet sur Romain. Il n'a encore rien fait. Allez, 1 minute. À peu près 8 minutes de la fin, je perds pied. On y va là. J'ai été pris au dépourvu par le temps, en quelque sorte. Vite, 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 vite. Dépêche-toi. Oui, chef. À peine 10 secondes. Allez, 10. Oh, putain. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Enlève les mains. C'est terminé. Au moment où on lève les mains, je vois mes tuiles sur le plan de travail. Et là, dans ma tête, je me dis, mince, quoi. J'ai passé du temps à le faire, c'était un plus pour mon plat. Et j'oublie de le mettre. Mon assiette, je la trouve belle. C'est ce que je voulais faire. Bon, vous êtes donné, vous avez franchi un cap dans la compétition et on est arrivé sur un niveau un peu plus élevé. Par contre, c'est pas fini. Alors, je vais déguster. Je vais commencer par ton assiette, Benjamin. Alors, raconte-moi ton plat. On a le mignon de porc, chef. Rôti. Cuisson comment, là? Tu l'as? Oh, je voulais rosé. Rosé plus. Ouais. On va dire. Voilà. Pommes de terre, rate, oignons cébettes snackés. Et j'ai fait une gastrique à l'orange que j'ai voulu perler à l'huile d'olive. Alors, présentation. Ce qui est bien dans ta présentation, tu as cherché à donner du volume à ton assiette. Chef. Maintenant,
c'est un petit peu chargé. Et j'ai peur que ta viande, elle soit perdue dans ta garniture. Tu aurais largement pu enlever une demi-pomme de terre, un quartier de pêche, un quartier de pomme, sans problème. Ok ? Oui. Ah, je vais déguster maintenant. L'assiette de Benjamin est chargée, mais le plus important, ça va être la cuisson de la viande. Il a décidé de la servir rosée. Mais attention, ça doit être chaud à cœur. Si ce n'est pas le cas, ça sera raté. Alors, l'ensemble est cohérent. Au niveau gustatif, c'est intéressant. La sauce, on est parti sur un fond de veau, mais ta sauce est bien équilibrée. Par contre, je regrette la cuisson du porc. Et franchement, pour la faire dessécher, il faut en vouloir. Et tu as réussi à me faire dessécher l'extérieur. Tu vois, il y a une partie là. Regarde, tu as toute cette partie-là où tu as été trop vite. Et ça, c'est sec. D'accord. Et c'est vraiment dommage. Tu l'as saisi, tu l'as agressé. Par contre, à cœur, c'est presque saignant. Donc on n'est pas sur une cuisson vraiment rosée. La chaleur n'a pas eu le temps de pénétrer au cœur de ta viande. Très bien, chef. Parce que température trop chaude. Le jambon, c'est bien. L'idée de la tuile jambon, elle manque un petit peu de cuisson encore. Tu aurais pu la faire sécher un petit peu plus longtemps. Mais c'était une bonne idée de rajouter le côté jambon. Ça renforce un petit peu en goût de jambon dans l'assiette et une petite texture craquante. Ça, c'est une bonne idée. Merci. C'est une bonne idée. Ok ? Oui. Allez. À la fin de la dégustation, je suis dans le doute. Parce qu'il y a eu de bonnes choses, mais il y a aussi de mauvaises choses. Donc, je sais pas du tout. Benjamin n'a pas totalement raté la cuisson de sa viande, mais ça manquait de précision. C'est le genre de choses qui ne pardonnent pas dans Top Chef. Voyons si Romain s'en est mieux tiré. Alors là, c'est le stress qui remonte et qui ressort surtout. Je retremble encore. Moi, je peux plus rien faire sur mon assiette. C'est vraiment entre les mains du chef à ce moment-là. Toi, tu vas te faire engueuler, toi. Toi, tu vas te faire engueuler. C'est pourquoi ? Hein ? Non. Ben, pourquoi ? C'est mou, tranquille, machin, et puis au dernier moment, putain, 20 secondes, allez, voilà. Ah, bon. Ah. Alors, vas-y, dis-moi ce que t'as fait. J'ai travaillé le porc avec la pomme et le basilic. J'ai gardé essentiellement ces trois produits. Après, j'ai apporté les petits oignons caramélisés. Ouais. Et j'ai fait une compotée mi-cuite, donc en incorporant des pommes crues à l'intérieur. T'es satisfait ? Il manque ma tuile que j'ai loupée à la cuisson. Ouais. Ah, c'est pas cuit du tout, donc à la limite, vaut mieux pas les mettre. Mon dressage, au niveau des couleurs, c'est un petit peu fade, je trouve. Je pense que t'aurais un peu plus dû jouer sur les couleurs. C'était un choix après. C'était un choix ? C'était un choix de rester sur une couleur à peu près D'accord. marron. Eh bien, écoute, si c'est ton choix, je le respecte. Maintenant, ce qui va être important, c'est le goût aussi. Tu le sais. Son assiette est vraiment terne. Mais après, si la viande est bien cuite et si le goût est là, le plat sera réussi. J'aime bien dans ta garniture la petite compotée de pommes au basilic. Ça ramène beaucoup de fraîcheur. Ça, c'est intéressant. Et il y a un bon équilibre. Et on n'est pas trop sur le sucre. Bon équilibre dans l'ensemble entre le sucré et le salé. C'est bien. Ok ? Maintenant, c'est un petit peu sec quand même. T'as trop poussé ta cuisson. Ah, je m'en doutais. Romain a taillé son filet en tranches. Résultat, la cuisson a été très rapide et c'est trop cuit. Bon, allez, c'est bien. Merci, chef. Ils ont tous les deux raté la cuisson de leur filet mignon. Mais ils ont bien respecté les accords sucrés-salés. Benjamin stresse vite, mais il a une technique solide. Romain est organisé et méthodique, mais il a mal géré son temps sur la fin. Il va maintenant falloir que je les départage. Lequel des deux serait le plus à sa place face à des professionnels? Qui aurait sa chance dans Top Chef? Alors, qui va rester? De Benjamin ou Romain? Il hésite. Il tourne en rond, je pense qu'il sait pas trop. Je recommence à trembler, le stress est là, parce que voilà, c'est quand même la suite du concours qui se joue, ou c'est la fin. Celui que je vais garder, c'est Benjamin. C'est toi qui vas rester. Donc là, c'est soulagement total. Je suis très fier de moi. Je suis content. Romain, hein? T'as manqué de niaque au début. Ouais. Mais vraiment. Et t'as paniqué sur la fin. Donc t'as pas été complet vraiment sur l'épreuve. T'as eu de bonnes idées,
mais t'as pas été au bout de ce que tu voulais faire, et c'est dommage. Continue de travailler comme ça, t'es un bon candidat, j'ai apprécié de te connaître. Moi aussi. Et puis, lâche rien mon gars. Merci, chef. Allez, ciao, à bientôt. On a cuisiné dans un cadre magnifique et des conditions uniques. On a eu un chef étoilé et reconnu qui est venu chez soi. Et après, voilà, on se dit que si l'autre candidat est passé, c'est que voilà, il y avait la technique et puis la réussite. Bravo Benjamin. Chef, merci. T'es content? Très content, chef. C'était chaud quand même, hein? C'était bouillant, ouais. Hein? C'est moi le gagnant, et pas un autre. J'ai envie de gagner le concours. J'espère que tu vas tirer une bonne expérience de cette épreuve et que tu vas te servir de tes erreurs, surtout, pour ne pas les refaire. D'accord? Oui. Je te félicite. Merci, chef. Bravo. Et puis à bientôt. À bientôt, chef. La compétition continue pour toi. Merci, chef. Demain, je continue mon périple sur les routes de France. C'est rigolo ça. Je vais rencontrer 3 nouveaux jeunes cuisiniers. Santé. Philippe. Ah non, énorme. Dont une cuisinière particulièrement émotive. D'habitude, les gens ils pleurent parce que je leur crie après. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui, donc c'est vrai que la surprise a été vraiment énorme. Je fais de l'effet, hein. Ils tenteront de me convaincre avec un plat sur lequel ils misent tout. Faut y aller plus franco. Tu l'as cuit à combien ta royale? À 90. T'as dépassé le stade de cuisson là. Et les 2 meilleurs d'entre eux s'affronteront en duel. Salut. Bonjour, chef. Alors, lequel des 3 obtiendra sa place pour la finale de vendredi? La réponse, c'est demain dans Objectif Top Chef. Trouve une solution, fais quelque chose. À mon avis, il faut que tu changes tes plans. Si la cuisine c'est fantastique, attendez de voir ce que vous réserve la saison 2 inédite d'Under the Dome ce soir sur M6.